Shalom, bien-aimé, je voudrais aujourd'hui t'inviter à aimer, à bénir tes ennemis. Oui, je te le dis, aime et bénis tes ennemis. La parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 5, les versets 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vois-tu, tu dois absolument aimer et bénir tes ennemis pour 3 raisons. La première raison est que lorsque ta vie porte du fruit, lorsque tu es un leader, les ennemis vont se lever dans ta vie. Les ennemis sont le signe que ta vie porte du fruit. Deuxième raison, c'est que tu vois, les ennemis sont aussi des instruments entre les mains de Dieu pour t'émonder, pour t'élaguer. Dieu comme un arbre, tu vois un peu, que Dieu va élaguer, va émonder afin que tu portes du fruit davantage, tu portes plus de fruits encore. La troisième raison est que les ennemis sont aussi entre les mains de Dieu comme, si tu veux, un lieu de purification. Tu vois, c'est une espèce de détox spirituel parce que justement, on peut être à travers nos actions, nos pensées, notre péché, être amené à être impur. Alors Dieu vient nous nettoyer afin que nous ayons la vie au travers de nos ennemis. Évidemment, le verset 44 dit aussi et insiste et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Première chose, c'est que en général, les gens prennent souvent le passage où il dit que Dieu est miséricordieux, ils se disent que Dieu ne va rien faire. Ils se trompent absolument parce que Dieu est aussi juge et parce qu'il est Dieu, il est obligé de juger. En général, voyez-vous que lorsque les hommes vous jugent, vous allez en prison pour un temps et vous ressortez. Or, le jugement de Dieu est éternel. Il vaut mieux se remettre entre, si vous voulez, les mains des hommes que entre les mains de Dieu. C'est pour ça que quelquefois, lorsque Dieu juge son ennemi, on a de la compassion pour lui, car c'est terrible. Deuxième raison, c'est souvent les gens utilisent le verset 45 de Matthieu 5 qui dit « Car il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Tu vois, les gens se disent que de toute façon, Dieu ne va rien nous faire. Ils se trompent. Car, vois-tu, le soleil se lève, la pluie tombe parce qu'il y a justement les justes et les bons sur la terre. Lorsque les justes et les bons seront retirés de la terre, le soleil ne se lèvera plus, il n'y aura plus de pluie. On le voit dans Genèse au chapitre 19, les versets notamment 22. Et lorsque Lot sort de Sodome et de Gomorrhe, que Sodome et Gomorrhe est détruit. Tant que Lot est là, Sodome et Gomorrhe n'est pas du tout détruit. D'ailleurs, l'ange dit dans le verset 22, « Car je ne peux rien faire avant que tu sois arrivé. » Et souvent, vous voyez, Jésus d'ailleurs sur la croix dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Lorsque les gens nous font du tort, lorsqu'il y a de la méchanceté gratuite, ils ne réalisent pas qu'ils se font du mal à eux-mêmes et ils sont du bien pour nous. Alors vois-tu, tes ennemis ne sont pas un problème, une solution pour toi. Oui, bénis tes ennemis, aime-les, parce que tu vas voir qu'ils vont contribuer à ta réussite. Et aussi, prie pour eux, aie de la compassion pour eux, parce que lorsque le jugement de Dieu viendra, ça va être terrible pour eux. Alors écoute, ne pleure pas lorsque l'adversité se lève. Ne victimise pas, ne te dis pas pourquoi moi. C'est parce que tu es un leader, tu es un élu, parce que ta vie porte du fruit. C'est pour cela justement que les ennemis se lèvent contre toi. Allez, sois béni et malgré tout, avance.